Voyons, j'ai la hyper garde, hein. Si tu fais GG en même temps que tu te fais toucher, t'as pas de garde parfaite, t'as une hyper garde. Et là, ça permet de prévenir tout dégâts infligés et de se récupérer encore plus. Et d'ailleurs, les gardes parfaites, ça permet de se récupérer un peu plus vite qu'avec la garde normale. Et la hyper garde, ça permet de se récupérer encore plus vite. Et ça consomme 2% de la barre de garde si maintenue. Après, il y a d'autres types de gardes, hein. Je vois avant plus garde qui est une garde répulsive. Je crois qu'elle permet de repousser l'adversaire. Genre, tu te défends et après, je vois que j'ai une garde répulsive aérienne, hein. Quand tu fais la garde dans les airs, je vous... J'appuie deux fois sur G au lieu d'une fois. Ça fait super garde répulsive et super garde répulsive aérienne. Et je fais un dash plus G. Ça fait dash gardé, permet de réduire les dégâts infligés par toi par rapport à la garde normale et d'ignorer les dégâts de recul de tous les types d'attaques sauf les bursts. On devait voir ça plus tard. Consomme 5% de la jauge de garde. Je vois que j'ai aussi. Alors, garde plus arrière, c'est genre une feinte. C'est- Ça, ça peut. Pourquoi je. Pourquoi j'ai mis peu d'esquiver au lieu de permettre d'esquiver? Putain, j'écris tellement. J'écrivais tellement mal des fois, hein. Non, ça permet d'esquiver tous les coups sauf les attaques de type terrain, consomme 5% de la jauge de ténacité. Ah, donc j'ai jauge de garde et jauge de ténacité. Ténacité, ça doit être genre la barre de stun dans certains jeux de combat. C'est différent de la jauge de garde, j'aurais peut-être dû combiner les deux. J'ai feinte, j'ai feinte basse, j'ai feinte aérienne dans les airs, hein. Complice feinte basse. Et pendant une feinte, je peux appuyer sur un des quatre boutons d'attaque pour faire une contre-attaque qui consomme un niveau de jauge de distorsion. Debout pendant que l'adversaire tente une projection, je peux faire M plus H. C'est la commande pour la projection, me semble. Oui, commande de Oui, prise et projection. Si je, si je fais ça alors que je suis attrapé par un adversaire, j'appuie cette combinaison pour faire une escapade, permettre d'échapper une tentative de projection sur Terre. Et ça marche aussi dans les airs, ça s'appelle une escapade aérienne. Alors, le burst en position neutre, ça c'est un truc que j'ai piqué à Guilty Gear. Je vois un burst doré en position neutre, consomme 50% de la jauge d'overdrive et 2 niveaux de jauge de distorsion, ne peut être gardé. Je vois pendant une période de récupération L plus M plus H, c'est burst rouge, consomme 50% de la jauge d'overdrive, ne peut être gardé. Au milieu d'un enchaînement de l'adversaire, ça fait burst vert et ça brise l'enchaînement de l'adversaire. Avec la garde activée, non, j'ai aussi maintenu le bouton G. Ça fait burst bleu, consomme 25% de la jauge d'overdrive seulement. Ne peut être gardé, projette l'adversaire à l'autre bout de l'écran. Ensuite, j'ai L plus M plus H plus X. Ça fait burst violet, consomme 50% de la jauge d'overdrive et 5% de la jauge de ténacité. Ne peut être gardé, projette l'adversaire à l'autre bout de l'écran. Je crois que c'est de. Je crois que c'est comme le burst bleu, mais ça fait probablement plus de dégâts, je crois. Ça doit être pour ça que c'est un peu différent. En position neutre, et si la jauge d'overdrive est remplie, L plus M plus H, ça fait burst jaune. Oui, jaune, c'est un peu plus puissant que doré apparemment. Consomme 25% de la jauge d'overdrive, ne peut être gardé. Pendant une période de récupération, si la jauge d'overdrive est remplie, ça burst L plus M plus H, ça fait burst rose. Consomme 25% de la jauge d'overdrive, ne peut être gardé.
au milieu d'un enchaînement de l'adversaire si la jauge d'overdrive est remplie. Burst Sion, consomme 25% de la jauge d'overdrive, ne peut être regardé. Inflige des dégâts de ténacité, brise l'enchaînement de l'adversaire. Si la jauge de distorsion et la jauge d'overdrive, oui j'ai genre 2 barres de super, sont remplies, L plus M plus H, ça fait burst arc-en-ciel et ça consomme 75% de la jauge d'overdrive et 6 niveaux de la jauge de distorsion, ne peut être regardé et ignore la défense, brise l'enchaînement de l'adversaire, projette l'adversaire à l'autre bout de l'écran. Enfin, si la jauge de distorsion et la jauge d'overdrive sont remplies et si l'utilisateur a moins de 10% de sa vie actuelle restante, L plus M plus H plus X, ça fait burst blanc. Et ça consomme 100% de la jauge d'overdrive et 12 niveaux de la jauge de distorsion. Je crois que c'est presque toute la jauge de distorsion. Il y a 13 niveaux de jauge de distorsion si je me souviens. Donc, je consomme mes 2 jauges, de peut-être garder et ignore la défense, briser les gardes et l'enchaînement de l'adversaire, projette l'adversaire à l'autre bout de l'écran et l'assemble immédiatement, n'est pas affecté par le prorata, a une priorité sur tous les burst, et ne peut être utilisé qu'une seule fois par round et par joueur. Attention cependant, maintenir G traite progressivement la ténacité, ça fait ça aussi, de votre personnage si vous ne recevez aucun coup. Si toute la ténacité du personnage est complètement drainée de cette manière, il sera assommé par la prochaine attaque reçue et sa garde absorbera 2 fois moins de dégâts. Combo de changement de personnage. Ah putain, c'est vrai, je fais aussi un... C'est aussi un tag team. Genre, t'as plusieurs personnages pendant un combat. Comme les Marvel versus Capcom. Et alors, j'ai le bouton S. C'est changement de personnage. Permet de changer le personnage avec le suivant. Pendant un changement de personnage, je peux appuyer sur S plusieurs fois pour naviguer entre les membres de l'équipe. Et S plus G, ça fait changement de personnage. Garder. J'ai aussi un jugement de performance. C'est le jugement de performance permet de déterminer le vainqueur. Si le décompte de temps arrive à 0, les personnages seront jugés sur plusieurs critères. Et j'ai marqué aucun des critères. Je pense que la vie restante est un... Je pense que la vie restante aurait été un choix plus qu'évidente. Personnage actif. Ensuite, pause. Le bouton de pause permet, comme souvent, de poser un combat. Il faut maintenir le bouton 3 secondes, puis appuyer sur L, M et H en même temps pour que la pause reste activée, même si le bouton n'est pas maintenu. J'ai jamais compris pourquoi je fais ça. Pourquoi je fais une combinaison bizarre pour la pause. Pourquoi je peux pas juste appuyer sur pause et paf ça fait pause. Pourquoi je suis obligé de maintenir et faire la combinaison du burst. C'est complètement... Johan, t'es vraiment complètement débile. Bon, c'est quoi la reste? En posant un commun, vous pouvez prendre une image qui sera enregistrée dans la galerie d'images en pressant X. Ah, cool. Maintenant, on peut passer enfin en mouvement. Non, j'ai déjà parlé du mouvement. Et là, on va voir enfin les noms des personnages. Je vais vous dire tout de suite, ce sont genre des artistes de hard rock et de metal que vous connaissez probablement. Il y en a plusieurs. Je vais essayer de retenir dans ma tête, je vais dire que j'en ai genre une cinquantaine de personnages. 50,
ce qui est absolument colossal pour un jeu de combat. Genre, je sais que le dernier Smash Bros, il a genre 80 personnages. Mais 50 pour un premier jeu, c'est complètement absurde, hein. Je veux dire, le premier jeu d'une franchise, ça doit pas faire ça doit, ça doit pas faire plus de 20 personnages. Pas dans sa première itération, hein. Genre, le premier Blaze Blue, je crois qu'il avait genre 12 personnages, ou 13. Street Fighter 2, il avait 8 personnages jouables, et plus les 4 boss. Le mouvement est un élément important dans différentes beats. Merci Captain Obvious. Chaque personnage a une vitesse de déplacement qui leur est propre. Certains sont lents, d'autres rapides. Certains sont plus à l'aise sur terre. Certains sont plus à l'aise sur terre, d'autres dans les airs. Presser avant pour marcher en avant et pour aller en arrière. Ouais, tout ça c'est des trucs qu'on a vu tout à l'heure, hein. Courir, ramper. Ouais, c'est vrai, on a rampé, j'avais oublié ça déjà. Roulade arrière, précède de dash avant, dash arrière, c'est pas dash avant, blabla, glissade, arrêt de contrôle, blabla, sans vertical, recule un peu, là c'est le son, nom de personnage divisé par vitesse de... Ah, nom du personnage, c'est à la verticale, à l'horizontale c'est vitesse de mouvement, et j'ai marqué pixel par frame. Je suis pas sûr que ça soit si bonne idée que ça par frame. Et distance de mouvement, unité 1, c'est égal à la taille de la moitié d'un personnage moyen. Hein. Genre, genre unité 1, si ça c'est un personnage moyen, unité 1 ça va faire genre ça. Dans unité de mouvement ça va faire genre ça. Ou alors c'est comme ça. C'est très flou. Bon, j'ai quoi? J'ai vitesse de marche, avant, arrière, vitesse de course, vitesse de rampe, machin. Ah, je vais pas rempli toutes les colonnes de ce que je vois. Chevaux, dash initial, dash suivant. Oui, les dashs successifs, ils sont probablement, ils peuvent être un peu plus longs. Et dans les airs, est-ce que je peux faire des dashs plus directionnels au sol? Est-ce que je peux faire dans les airs? Blablabla. Et maintenant, on va voir la liste des personnages. Je dois avoir mis genre les 4 Beatles. Billy Joe Armstrong. Ah oui, c'est vrai, il y a ces noms-là. Alors, Billy Pat Benatar. Jeff Beck. Pat Benatar. Richie Blackmore. John Bon Jovi. Bono. David Bowie. Gact Kamui. Et, oui, j'ai aussi du J-pop dedans. Je peux pas dire que c'est du J-pop. Eric Clapton. Ouais, apparemment j'ai classé par ordre alphabétique des noms. Peut-être que ce serait mieux que j'en parle un peu plus tard pour... Ben moi quand même que j'ai passé énormément de temps à marquer la vitesse de marche, tout ça, de tout un bestiaire, hein. Genre j'ai combien de colonnes là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Bon, j'ai 64 personnages. Même pour un jeu de combat. Pour un jeu de combat versus, ça pourrait passer, mais à part ça, non. Ah, j'ai marqué Outgus Young. Alors, saut et gravité. En plus des dash aériens, un autre aspect important du jeu est à noter dans le déplacement aérien, les sauts. Il existe plusieurs types de sauts. J'ai pas marqué les types de sauts. De plus, tous les personnages ne possèdent pas un point identique. Certains décollent mieux, eux, du sol
et ou des airs que d'autres. Exécuter un super saut permet de monter 2 fois plus haut qu'avec un saut normal et augmente la maintenance dans les airs de 0,6 secondes. Le super saut aérien est similaire, mais il n'augmente pas la maintenance dans les airs. Exécuter un bond permet de monter 2 fois plus haut qu'avec un saut normal, mais baisse la maintenance dans les airs de 0,5 secondes. En gros, tu restes moins longtemps dans les airs. Les actions possibles ainsi que le nombre de mouvements aériens exécutables durant la période aérienne et le nombre de dash aériens simultanés possibles varient selon le personnage. Par exemple, Bono peut faire le double saut et des sauts aériens dans les 2 directions, mais n'a le droit qu'à 2 mouvements aériens avant d'atterrir au sol ou de s'accrocher à un mur. Cela signifie qu'il peut exécuter un double saut suivi d'un saut aérien avant ou arrière, ou un saut normal suivi de 2 dash avant, mais pas un double saut suivi de 2 dash avant. Le saut mural et le ralentissement de chute ne sont pas comptabilisés. J'ai quoi? J'ai le nombre de mouvements aériens hors attaque. Donc tu peux attaquer autant de fois que tu veux, mais tu peux pas faire un nombre infini de dash. J'ai le nombre de sauts, j'ai... Ah, je compte combien en plus? Bruce Dickinson, saut Eddie. Oui, je crois que dans ma tête, Bruce Dickinson, ça doit être... vous voyez Zatowan dans Guilty Gear? Avec une espèce de mince d'ombre qui s'appelle Eddie. Je crois que c'est bonne inspiration pour Bruce Dickinson. Je crois que c'est un sorte de puppet fighter. Hein. Ces personnages 2 en 1 qui sont difficiles à jouer, mais qui sont extrêmement efficaces si bien utilisés. Là, on peut voir qu'il peut faire 5 mouvements aériens dans 2 sauts. Il peut pas faire de super saut aérien. Il peut faire jusqu'à 2 dash à la fois. Il n'a pas accès à l'accrochage mural ou au saut mural. Est-ce qu'il peut le faire Ah, il peut pas le faire non plus avec Eddie. Non, sans Eddie, il n'a pas de flottement aérien. Ah, temps de flottement en secondes. Oui, c'est limité en secondes. Hein. C'est pas comme Peach qui peut flotter à peu près indéfiniment, je crois. Ou en tout cas plus que 2 secondes. J'ai le temps de vol, si le personnage peut voler, parce que oui, il y a des personnages qui peuvent voler. J'ai hauteur de coup de saut normal. Unité 1 étant les 2 tiers de la taille d'un personnage moyen. Dans le premier saut, il fait genre c'est genre la hauteur du personnage. Genre les 2 tiers de la hauteur d'un personnage moyen. Le deuxième saut, il va faire un peu moins. Enfin, les personnages ont tous une gravité légèrement différente. Tiens, c'est ce qui arrive quand tu passes ton temps à lire de Sloop sans savoir le reste. Taux de récupération, tous les personnages ne se relèvent pas à la même vitesse qu'ils sont au sol, sur le dos, ou au sol, ou sur le ventre, ou dans les airs. Genre, quand ils font comme ça dans les airs.